Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3338 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 25 juin avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Rodrigo Bentancur, le milieu défensif de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier et même la nuit dernière. C'est la Coupe du Monde des clubs bien sûr. Et on commence tout d'abord avec cette affiche 100% européenne entre le Benfica et le Bayern Munich. Et c'est le Benfica qui s'est imposé. C'est comme une surprise que le Bayern a été favori, mais c'est les Portugais qui ont gagné 1-0 lors de cette rencontre. Bon, ils ont été plutôt dominés, le Benfica, seulement 27% de possession de balle, seulement 7 tirs, 4 tirs cadrés comme le Bayern, mais plus efficace que le Bayern, tout simplement, cette équipe du Benfica. Donc félicitations à eux, en plus avec cette victoire 1-0, ils finissent en tête de cette poule, donc parfait pour eux. Et concernant le buteur du match, donc c'est lui, c'est le Norvégien Gellerup, il s'appelle comme ça, nom un peu compliqué à dire, mais bon bref. Lui, il intéresse pas mal d'équipes. Como, par exemple, une équipe italienne considère ce joueur comme une priorité lors de ce mercato. Le Benfica a déjà rejeté de nombreuses offres en janvier dernier lors du mercato hivernal de la part de gros clubs européens. Voilà, il montre ce joueur, les gars, que c'est une sacrée pépite du côté du club du Benfica. Donc, c'est pas lui l'homme du match. C'est pas celui qui a marqué le seul but de la rencontre. C'est plutôt le gardien ukrainien, Trubin, qui est élu homme du match contre le Bayern. Un match impérial du gardien du Benfica. Un 4 tirs cadrés du Bayern, 0 but marqué, donc 4 arrêts décisifs du gardien qui remporte le prix d'homme du match. Concernant Renato Sanchez, donc il a joué, il est encore sorti sur blessure. On sait que sa carrière est rythmée avec les blessures, c'est dommage. Donc n'oubliez pas que ce joueur appartient toujours au Paris Saint-Germain. Le Benfica envisage toujours de lever l'option d'achat là lors du mercato. Et toujours sur cette rencontre, il faisait encore très chaud parce que le match s'est joué hier à 21 h, donc heure française, mais là-bas il était midi du côté des États-Unis. Et ça va devenir une habitude dans ce mondial des clubs de regarder le match depuis les vestiaires. Il fait beaucoup trop chaud pour les joueurs. Regardez par exemple les joueurs du Bayern qui n'ont pas commencé titulaire, comme on peut voir Harry Kane ou même Kimmich. Ils ont regardé la première mi-temps dans les vestiaires au frais avec la clim au lieu de regarder sur le banc touche vu qu'il faisait trop chaud. Donc c'est vrai que la chaleur c'est un gros problème pour beaucoup d'équipes lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et toujours sur cette rencontre, on finit avec Michael Olise qui a demandé le maillot d'Angel Di Maria à la fin de la rencontre. Voilà l'échange de maillot entre le joueur français et le joueur argentin. L'autre match dans la même poule, et là c'est quand même une sacrée surprise. Donc Auckland a accroché l'équipe de Boca Juniors, mais pas qu'Auckland, c'est à niveau national 3. Donc voilà, c'est une équipe très faible, qu'on a pris 10 quand même contre le Bayern. Et ils ont accroché Boca. Au Boca, les gars, ils ont totalement dominé le match. Regardez-moi ces statistiques, plus de 41 tirs pour le Boca Junior, 10 tirs cadrés, 9 arrêts du gardien d'Auckland qui a réalisé le match certainement de sa vie. Donc Auckland, c'est 3 tirs, 2 tirs cadrés, mais ils ont réussi à marquer un but et surtout, déjà ils ont marqué pour la première fois de cette Coupe du Monde des clubs et surtout ils n'ont pas perdu, parce qu'on aurait pu, on misait tous bien sûr sur Boca Junior, mais non, un partout. Et Boca, c'est vrai, quand même 41 tirs et ne pas gagner le match, c'est quand même très compliqué pour eux, du coup ils sont éliminés. Voilà, le Boca Junior qui avait pourtant beaucoup de supporters qui les ont suivis tout au long de ce tournoi. Donc le classement de ce groupe C, le classement final. Donc le Benfica finit en tête avec 7 points devant le Bayern 6 points. Boca Junior finit avec 2 points et Auckland City finit avec 1 point. Ce match nul hier obtenu contre Boca Junior. Donc voilà, concernant ce groupe C, c'est officiellement terminé. Et concernant notre groupe aussi, il y avait deux matchs. Donc tout d'abord, Chelsea jouait contre l'Espérance de Tunis et Chelsea sans souci, une victoire 3-0. On peut voir que Delap, l'homme de Delap a été buteur, ou même Adara Bioyo a également été buteur. Donc 2 buts juste avant la mi-temps, 45+3 et 45+5, ça fait mal bien sûr à l'équipe tunisienne de prendre 2 buts juste avant de partir à la mi-temps. Et même l'autre but a été pris juste avant la fin du match. C'est vrai qu'ils ont fait mal sur les deux fins des deux mi-temps en gros. Cette équipe de Chelsea qui a dominé bien sûr cette équipe de Tunis avec plus de 16 tirs, 7 tirs cadrés pour Chelsea. 3 buts ont été marqués, l'Espérance de Tunis, et 3 tirs dans le match, 0 frappe cadrée. Et du coup, Chelsea, c'était pas encore officiel avant le match. Ça y est, ça allait. Donc Chelsea est bien qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition. Le meilleur joueur du match, donc c'est Tosin Adarabioyo, qui a été le premier buteur de cette rencontre. Donc c'est lui qui a remporté le prix MVP. Il a noté aussi le gros match d'Enzo Fernandez, le capitaine de l'équipe de Chelsea. Donc 2 passes D en 2 minutes là sur les 2 buts qui ont été inscrits à la 45e+3 et 45e+5. C'est lui qui délivrait les 2 passes D, Enzo Fernandez. Donc voilà, parfait bien sûr pour le joueur argentin. Il a noté que André Santos
c'était un joueur de Strasbourg cette saison, il est capitaine de Strasbourg, il a fait son retour à Chelsea, donc il a fait ses grands débuts avec Chelsea la nuit dernière, l'ancien Strasbourgeois, donc on lui souhaite bonne chance du côté des Blues. Et l'autre match qui avait lieu également la nuit dernière, là c'était entre Los Angeles FC et Flamengo, score final 1-1, donc Flamengo était sûr de terminer en tête, qui gagne, qui perd, qui annule, peu importe, c'était sûr de finir premier du groupe, bon, ils ont fait nul, contre Los Angeles FC lors de ce dernier match, donc Denis Bouanga ouvert le score côté Los Angeles avant que Young égalise 2 minutes après côté Flamengo. Donc voici les statistiques de cette partie où il y a eu quand même peu de tirs, seulement une frappe cadrée pour Los Angeles, seulement 4 tirs cadrés pour Flamengo. Et du coup le classement de ce groupe D, donc Flamengo finit en tête, on le savait déjà, donc Chelsea du coup accroche cette deuxième place, Tunis, enfin l'Espérance de Tunisie voilà, finit à 3ème place, c'est Los Angeles, pays, n'oubliez pas qu'on n'aurait pas dû jouer cette Coupe du Monde des clubs, c'était Club León, une équipe mexicaine, mais ils ont été disqualifiés, et ceux du coup qui les ont remplacés, bon, ils finissent à la 4ème position. Du coup les qualifiés, bon, on en connaît 10 sur 16 pour l'instant des qualifiés pour les 8e de finale, avec bien sûr des grosses équipes européennes comme le Bayern, comme Manchester City, le PSG, Chelsea ou même la Juventus Turin, même le Benfica bien sûr. Donc voilà, il reste encore quelques 8 rencontres encore, des 3e matchs de poule pour savoir les derniers qualifiés bien sûr pour cette Coupe du Monde des clubs. Et du coup on commence à y voir un peu plus clair dans le tableau de la phase élimination directe de cette Coupe du Monde des clubs, parce que la partie du haut là et l'autre côté, et ben ça y est, on connaît déjà les 8e et potentiellement peut-être des quarts. Donc Palmeiras Botafogo, donc un duel 100% brésilien, et du coup là ce sera un duel 100% européen entre le Benfica et l'équipe de Chelsea. Et l'autre côté, donc le Bayern jouera contre Flamengo et le PSG contre Miami. On peut voir que Paris s'y gagne et le Bayern s'y gagne, il pourra avoir un PSG Bayern Munich en quart de finale de cette compétition. C'est que le Bayern est du côté côté droit du PSG du tableau, parce qu'ils ont fini deuxième, ils auraient fini premier, ils auraient été de l'autre côté. Bon, voilà, c'est comme ça, il y aura peut-être un gros choc. Et on se dit peut-être pour Chelsea, les gars, c'est peut-être la voie royale, peut-être pour l'ennemi. Je sais pas, Chelsea, voilà, c'est peut-être l'équipe la mieux armée pour aller peut-être un boulevard peut-être pour l'ennemi, on verra, parce que voilà, c'est des matchs de football et des fois bien sûr il y a des surprises. Et concernant ce Benfica Chelsea, donc ça se jouera samedi soir à 22h heure française, voilà, concernant cette rencontre, donc c'est enfin 8e de finale 100% européen, et ce match se jouera dans le magnifique stade du côté de Charlotte aux États-Unis bien évidemment. Et le match entre le Bayern Munich et l'équipe de Flamengo se jouera du côté du Hard Rock Stadium du côté de Miami. Comme j'ai dit, le Bayern pourrait retrouver le PSG en quart de finale de cette Ligue des Champions, de Coupe du Monde des clubs bien sûr à la LDC. C'était plutôt il y a quelques semaines. On continue toujours avec cette Coupe du Monde des clubs. Donc voici le programme de la journée 3 pour 4 rencontres. Donc pareil, 2 rencontres en même temps à 21h et 2 autres rencontres à 3h en même temps. Donc Dortmund Ulsan HD et Mamelodi Fluminense. Voilà, 21h ce soir. Et à 3h du matin, l'Inter Milan contre River Plate et Urawa contre Monterrey. On connaîtra bien sûr les équipes qualifiées pour le tour suivant. Puis demain, il y aura par exemple le Real qui jouera contre Strasbourg, ou City jouera contre la Juventus pour les matchs de la nuit, on va dire, prochaine. Et concernant le PSG, parce qu'on a parlé un peu de Paris, donc eux déjà qualifiés, le PSG, et ils ont déjà empoché plus de 10 millions d'euros après 3 matchs de Coupe du Monde des clubs, donc 3,5 pour ces résultats, avec 2 victoires, une défaite. Bon, la défaite, je ne sais pas si tu gagnes de l'argent, mais les victoires, tu gagnes de l'argent. Et 6,5 pour avoir atteint déjà les 8e de finale, et c'est pas fini. Sans oublier que Paris touchera une prime de participation que toutes les équipes toucheront. Ça peut aller de 11 millions peut-être pour les petits clubs comme Auckland par exemple, qui toucheront le minimum, jusqu'à 33 pour les grosses équipes européennes certainement, comme le Real, peut-être comme le PSG, tout ça. Donc Paris, on pense qu'on est plus près du 33 que du 11 bien sûr. Donc voilà, c'est déjà beaucoup d'argent récupéré bien sûr par le Paris Saint-Germain, et bien sûr une qualification pour les quarts de finale. Tu rajouteras encore 15 millions d'euros en plus. Là, c'est 6,5 déjà pour avoir atteint les 8e. Mais aller en quart, c'est 15 millions. Et après, ça fait que d'augmenter si tu vas jusqu'en finale. Voilà, c'est le jackpot, bien évidemment, cette Coupe du Monde des clubs. Et n'oubliez pas que Paris jouera dans ce magnifique stade. Donc, ça sera dimanche 18h, le Mercedes-Benz Stadium du côté de Atlanta. Donc, sublime stade. Le stade a coûté plus de 1,6 milliard de dollars. Il est sublime. Je pense que le toit sera ouvert, bien sûr, pour cette rencontre contre Miami, et l'Inter Miami, bien sûr, de Léo Messi. Donc, voilà, ce sublime stade. N'oubliez pas que le PSG veut s'inspirer des stades américains pour construire son nouveau stade. Et concernant cette rencontre, c'est vrai qu'on sait que du côté de Miami, il y a Messi qui joue, et Jérôme Roten au sujet de Lionel Messi l'a dit, j'ai envie que le PSG lui en mette une bonne, que l'histoire est belle, Messi pensait finir loin du PSG, tu retrouves le PSG champion d'Europe, c'est le meilleur moyen de lui montrer quel club est devenu le PSG. C'est vrai que Messi, en partant aux États-Unis, s'est dit que jamais il allait
rejouer, enfin jouer un jour contre le PSG. Et si en plus un match officiel, hein, c'est pas un match amical, voilà, c'est en plus un match à élimination directe d'une belle compétition, hein, qui est la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, pour Roten, il dit, voilà, pour se venger un peu que Messi, tous les propos qu'il a pu faire sur le PSG ces derniers temps, tiens, on va dire juste avant, donc ce serait bien que le PSG lui en mette une bonne, en gros que Paris gagne l'Inter Miami en mettant bien sûr un gros score, on verra parce que c'est du football, tout peut arriver, hein, mais c'est le PSG, on va pas se mentir, est favori quand même pour cette rencontre. Hein. Mais bon, c'est pas à chaque fois le favori, bien sûr, qui gagne le match. Hein. Donc je n'étais pas heureux, tiens, par exemple, des propos de Messi du côté du PSG en juin 2023. Donc je n'étais pas heureux. En août 2023, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Hein, donc voilà. Les voisins nous emmerdaient. En juin 2024, il a dit ça. Je n'étais pas heureux au quotidien. Donc voilà pas mal d'interviews qu'il a pu faire. Hein, à différents moments pour dire de son aventure au PSG qu'il n'était pas heureux tout ça, hein, qu'il est venu à Paris mais il ne voulait pas venir au PSG. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va retrouver le Paris Saint-Germain et on a hâte de voir comment ça va se passer bien sûr pour lui. Hein. Mais en tout cas, Messi pour l'instant, mais il réalise plutôt une belle Coupe du Monde des clubs, hein, comme 38 ans, hein, c'était hier son anniv. Donc les deux seuls joueurs à avoir réussi plus de 10 dribbles lors de cette Coupe du Monde des clubs, il y en a deux. Voilà, c'est sur l'image. Un Parisien et un ex-Parisien. Donc le Parisien, c'est Désiré Doué qui a réalisé au moins 10 dribbles réussis depuis la Coupe du Monde des clubs et également bien sûr Lionel Messi. Toujours avec Messi, le plus grand joueur du monde, hein, donc Donnarumma heureux de retrouver Léo Messi à la Coupe du Monde des clubs. C'est que Messi n'est pas en bon terme avec tous les joueurs du PSG actuel, mais il y en a où il était vraiment ami, comme Donnarumma. Les deux sont très amis. Et voilà, donc il est très content Donnarumma de retrouver Messi dimanche, hein, pour cette rencontre. Estevao qui a joué contre l'Inter Miami. Donc Estevao, c'est une pépite bien sûr de Palmeiras qui rejoindra Chelsea. Il a dit, hein, au début du match, hein, j'avais les jambes qui tremblaient rien que de voir Messi. J'ai été submergé par l'émotion. C'est mon idole, à ma source d'inspiration. Partager le terrain avec lui a été un immense honneur, une expérience inoubliable. Donc voilà ce qu'il a pu dire Estevao sur Messi. N'oubliez pas que les deux ont échangé leur maillot à la mi-temps de cette rencontre. Et toujours tiens avec Messi, hein, qui a réussi quand même à se qualifier pour les sorties des groupes, voilà, 8e de finale. Et c'est qu'à chaque fois il a réussi, que ce soit avec l'Argentine, le Barça, le PSG ou même Miami. Donc Messi a disputé 33 phases de groupe dans sa carrière, peu importe avec soit en sélection ou avec ses clubs. Hein. À chaque fois il est passé au moins en 8e de finale, à chaque fois. Jamais il a échoué, on va dire, dès les phases de groupe. Lionel Messi en 33 phases de groupe, hein, c'est quand même très très bien. Toujours avec Léo Messi, donc le gâteau d'anniversaire de Lionel Messi. Hier c'était son anniversaire, 38 ans, offert par sa femme. Voilà, on peut voir un gâteau en mode un peu schtroumpf. Hein. Schtroumpf, je ne sais pas c'est lequel, mais bon, bref, voilà. Donc Messi tout souriant bien sûr pour son anniversaire. Toujours tiens avec cette rencontre, hein, donc là on parle un peu moins de Messi, mais plutôt de Jordi Alba, donc joueur bien sûr de Miami qui jouera contre le PSG. Luis Enrique, le meilleur entraîneur du monde, c'est un phénomène. Hein, donc Alba sur son ancien entraîneur, Luis Enrique, qu'il avait eu du côté du Barça et aussi du côté de la sélection espagnole, mais pas que Luis Enrique coachait l'Espagne il y a quelques temps. Hein, et Alba il a dit, hein, donc ça sera compliqué de battre le champion d'Europe en titre, hein, mais on va essayer de le faire. Cette équipe a le meilleur entraîneur du monde. Hein, et il dit Alba, hein, que pour lui, hein, les Parisiens jouent le meilleur football d'Europe actuellement. Certainement vu que c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions il y a bientôt un mois, tiens on est le 25, hein, c'est le 31 mai dernier, la victoire du PSG en Champions League. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein, sur le Paris Saint-Germain contre Miami. Je pense qu'on en reparlera encore, là on est mercredi, hein, le match a lieu dimanche, voilà, encore quelques jours pour préparer bien sûr cette rencontre. On continue, on va parler d'un autre club, Manchester City, qui est déjà qualifié, hein, City. Mais il leur reste demain un match contre la Juve pour savoir s'ils finissent premier ou deuxième. N'oubliez pas que c'est pas pareil. Hein. Si tu finis premier, peut-être tu es dans une partie du tableau. Et si tu finis deuxième, tu es dans l'autre partie. Bon, bref, le groupe vit bien, hein, du côté de City avant ce match contre la Juventus Turin. Donc aujourd'hui, c'était plage. Voilà, pour eux, bon, il y avait quand même entraînement. Bon, ils ont pu profiter, bien sûr, de la mer. Mais ils ont fait aussi un peu de renforcement musculaire, bien sûr, sur la plage. Voilà, les joueurs de Manchester City. Concernant Kylian Mbappé, donc profite lui de Miami, ça va bien mieux, hein, pour Kylian. N'oubliez pas qu'il était fiévreux, il était même mis à l'isolement là depuis une dizaine de jours. Hein, il pouvait voir personne parce que c'est très contagieux, c'est un gastro, parce qu'il avait une gastro, il a même été hospitalisé pendant quelques heures. Là, ça va mieux, hein, il profite un peu du bon temps, incognito bien sûr, hein, pour pas qu'il se fasse reconnaître du côté de Miami. Et sur ce compte Instagram, hein, de retour aux affaires, bien sûr, à l'entraînement, Kylian. Hein, et c'est que Kylian, sur les vidéos et photos qu'on a pu voir du compte officiel du Real Madrid, et ben, on a vraiment l'impression qu'il a perdu du poids. Hein, donc le buteur français a visiblement perdu du poids pendant sa maladie. Il a eu la gastro, donc il pouvait pratiquement rien manger. Il mangeait seulement des fruits, voilà, des boissons énergisantes. On en a parlé là, il y a quelques jours et du coup il a perdu pas mal de masse musculaire. Regardez, on a l'impression vraiment qu'il est fin. Et c'est vrai les gars. Et l'attaquant français a perdu quand même 5 kilos quand même sur les 10 derniers jours où il est malade.
Voilà. Bon, il peut reprendre bien sûr ce poids-là, je sais pas. Ou sinon, là, c'est un peu la version d'Mbappé en 2018, quand il jouait avec Monaco, tout ça. Il était quasiment à son prime. Hein. On verra. Mais voilà. Un bon rétablissement, bien sûr, à Kylian. Et concernant le prochain match du Real, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, donc le Real joue contre Salzbourg. Il ne devrait pas jouer. Hein. C'est encore trop juste pour lui. Donc il devrait louper les 3 matchs de poule. Kylian, on verra s'il pourra jouer le 8e si bien sûr le Real Madrid se qualifie pour la suite de la compétition. Et toujours avec lui, tiens, vu qu'on parle d'Mbappé, donc n'a pas demandé à prendre le numéro 10 au Real Madrid. Mais pas que le 10 va être dispo vu que Luka Modric va quitter le club. Donc Mbappé actuellement le 9. Donc lui, il n'a pas demandé pour prendre le 10. Hein. Ce sont les merengues plutôt qui veulent lui donner car ils pensent que le numéro 10 augmentera les ventes de maillots et renforcera le leadership du français. Voilà, parce que le numéro 10... Hein, dans un club, toujours un maillot symbolique. Et ils veulent lui donner en gros ce numéro 10 par rapport aux ventes de maillots que beaucoup de fans voudront acheter bien sûr Mbappé, numéro 10. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Coupe du Monde des clubs, hein, des équipes qui ont joué, des équipes qui vont jouer là très prochainement. On continue, n'oubliez pas qu'aujourd'hui également 2 grandes rencontres, hein, les demi-finales de l'Euro Espoir. Tout d'abord 18 h l'Angleterre Espoir contre les Pays-Bas Espoir. Et ce soir la France Espoir contre l'Allemagne Espoir. Voilà. Donc voilà, c'est les 2 vainqueurs s'affronteront. Donc le 28, ça doit être samedi à 21 h pour la finale bien sûr de cet Euro Espoir. Bonne chance bien sûr aux jeunes Français. On continue également la Golden Cup. En gros, c'est comme l'Euro, c'est comme la CAN, c'est comme la Copa América, mais là c'est sur le territoire nord-américain, ça se joue actuellement. Et on connaît les quarts de finale parce que là depuis quelques jours il y avait les matchs de poule, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on va commencer à en parler vu que là ça commence à être les matchs intéressants, les quarts de finale. Donc voici le programme, donc il y aura États-Unis, Costa Rica, Canada, Guatemala, donc il y aura le Panama contre Honduras et le Mexique contre l'Arabie Saoudite. Donc vous vous dites pourquoi l'Arabie Saoudite est là. L'Arabie Saoudite, les gars, c'est pas en continent nord-américain, ils ont été invités. Voilà. Donc ils ont réussi à se qualifier. Donc on verra qui se qualifiera voilà, pour les demi-finales. Donc voici le programme des quarts de finale qui vont se jouer là d'ici quelques jours. On continue les gars, donc nous on revient en France et on va parler cette fois-ci de la une du journal L'équipe aujourd'hui, KO debout. Et on peut voir ces Lions avec John Textor. Qu'est-ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais? Donc la DNCG, le gendarme financier du football français, a entendu hier John Textor, le président de Lyon, et frappé fort en rétrogradant Lyon en Ligue 2. Le club aux 7 titres de champion de France va faire appel. Donc voilà, Lyon rétrogradé en Ligue 2. Donc la DNCG, vous savez, c'est ceux qui regardent pour voir si les comptes de tous les clubs sont OK pour la nouvelle saison. Voilà, il y en a qui passent sans souci. Et du côté de Lyon, c'est pas passé. Voilà, Lyon, c'est pas passé. Il manque de l'argent dans les caisses de Lyon. Et voilà, donc on avait pu voir la saison dernière, Bordeaux, les gars, ils avaient descendu beaucoup de divisions. Et Lyon, eux, pourraient descendre d'une division. Pour l'instant, ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Bon, Lyon, les gars, ils vont pas rester là. Ils vont bien évidemment faire appel. L'Olympique Lyonnais va faire appel de sa sanction de rétrogradation en Ligue 2. Hein. Donc l'Olympique Lyonnais réagit après sa rétrogradation en Ligue 2. Ils ont dit, nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club de France. Hein. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de Lyon en Ligue 1. Donc là, ils vont faire appel. Donc là, de nouveau, après, ça se peut que s'ils fassent appel, s'ils montent de la garantie d'argent qui va rentrer dans les caisses du club de Lyon, oui, ça sera peut-être annulé leur descente en Ligue 2. Ils vont rester bien sûr en Ligue 1, mais pour l'instant, ils descendraient en Ligue 2. C'est pour ça que Lyon, bien sûr, doit vendre des joueurs. C'est pour ça que la vente de Cherki va être très importante, bien sûr, pour Lyon. C'est pour ça aussi que John Textor a vendu ses parts. On a parlé il y a quelques jours de Crystal Palace. Hein, donc, il a vendu 45% pour plus de 200 millions d'euros. Donc, on pense que cette somme-là, il va en investir un peu dans le club de Lyon pour éviter, bien sûr, la descente en Ligue 2. Donc, bon, je pense qu'ils vont quand même trouver une solution, bien sûr, pour rester en Ligue 1. Mais voilà, ils sont quand même très limites, hein, cette équipe de l'OL. Et les supporters, bien sûr, de Lyon, ça passe pas du tout. Hein. Les Bad Guns détruisent John Textor dans un communiqué cinglant. Hein, ils ont mis 2 longues pages. Bon, juste, par exemple, un propos. Donc, John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation du côté de l'Olympique Lyonnais. Ce supporter de Botafogo, déjà il l'appelle, hein, parce que c'est qu'il a plusieurs clubs, donc doit maintenant disparaître du paysage lyonnais. Textor dehors. Donc voilà le message, le communiqué officiel des Bad Guns, donc le groupe de supporters lyonnais sur John Textor, le propriétaire bien sûr de l'Olympique Lyonnais. Hein. Donc l'ancien président Jean-Michel Aulas, donc pour lui c'est un coup terrible. Il a mis un long message, je vais pas non plus tout lire. Et par exemple les premières lignes, voilà par rapport à l'ancien président de Lyon. Donc c'est un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l'Olympique Lyonnais. Je pense d'abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés, au club, à nos supporters tellement fidèles et à tous ceux pour qui Lyon est bien plus qu'un
un club. Hein, donc voilà, lui, c'est un scandale. Lui, les gars, il a été pendant 36 ans, donc lui, il a été président de Lyon. Jamais Lyon, les gars, avait été dans une situation comme ça pendant 36 ans avec Jean-Michel Aulas. Il est parti, je ne sais plus il y a combien de temps, 2023, donc il y a 2 ans, il est parti il y a 2 ans. Et voilà, Lyon, 2 ans après, est très très limite dans le rouge total hein, par rapport aux finances, peut-être par rapport à la mauvaise gestion, certainement, bien sûr, de John Textor. Hein. Donc, si Lyon venait, bien sûr, à descendre en Ligue 2, parce qu'ils ont fait appel. Donc on verra si la DNCG maintient sa rétrogradation en Ligue 2. Bah, Lyon jouera en Ligue 2. Et Lyon n'a plus connu la Ligue 2 depuis 36 ans. La dernière fois que Lyon disputait une saison de Ligue 2, c'est en 88-89 sous Raymond Domenech. Voilà. Donc même moi, j'étais même pas né les gars en 88 ou même 89. Donc voilà, pour vous dire, ce serait fou de voir l'Olympique Lyonnais, un club comme ça, jouer en Ligue 2. Hein. Et si Lyon venait à descendre, donc Reims les gars, ça pourrait être une bonne nouvelle hein, parce que Reims pourrait donc être administrativement maintenu ayant perdu les barrages. Donc quand il y a une équipe qui descend par rapport à la DNCG, tout ça, c'est l'équipe qui perd le barrage en gros qui reste. Donc du coup Reims pourrait être encore en Ligue 1 saison prochaine si Lyon venait bien sûr à descendre. Hein. Donc il pourrait avoir l'un des plus gros derbys de France qui pourrait se disputer en Ligue 2 parce que Saint-Etienne c'est officiel, ils sont descendus par rapport aux sportifs hein, parce qu'ils ont fini je ne sais plus combien avant ou dernier, je ne sais plus combien de la Ligue 1, bon bref, ils descendent en Ligue 2 et Lyon pourrait descendre par rapport aux problèmes financiers. Hein. Et à noter que Lyon, ils sont qualifiés comme en Coupe d'Europe, en Europa League et Lyon jouera donc l'Europa League en Ligue 2 si la décision de la DNCG n'est pas annulée bien sûr en appel. Donc voilà actuellement la situation de l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Hein. Ça fait beaucoup parler du côté de Lyon. Donc j'espère pour eux qu'ils vont réussir à rester en Ligue 1 parce que pour moi, un club comme Lyon, les gars, ça n'a rien à faire en Ligue 2. Voilà, ce serait du gâchis total et surtout voilà, pour les supporters, tout ça. Et même pour beaucoup de joueurs, les gars, Lyon perdrait énormément de joueurs hein, s'ils venaient à descendre. Donc voilà, j'espère que leur appel hein, va être bon pour eux et qu'ils arriveront à se maintenir en Ligue 1 parce que moi, je veux voir Lyon en Ligue 1. Bref, on continue avec d'autres clubs. Hein, tiens, du côté de Nantes, hein, pas de souci. Passage validé pour Nantes devant la DNCG. Ils ont regardé hein, les gendarmes des financiers pour voir si tout était OK. Tout est OK hein, du côté de Nantes. Bon, bref, l'heure est toutefois comme aux économies. Le budget des Canaries passera de 80 millions d'euros à 50 millions d'euros cette saison. Ils vont faire quand même des grosses économies. Hein, cette équipe de Nantes hein, pour toujours rester dans les règles hein, de la DNCG. Concernant d'autres clubs où ça se passe mal, hein, donc tiens, l'AS Ajaccio, pareil. Hein, eux, ils étaient en Ligue 2. Donc l'AS Ajaccio est provisoirement rétrogradé en National 1, un peu comme Lyon. Ils descendent d'une division. Pour l'instant, hein, le club doit fournir des garanties à la DNCG pour sauver sa place en Ligue 2. Sans ça, le club sera relégué et Boulogne-sur-Mer, du coup, qui a perdu les barrages pour monter en Ligue 2, pourrait être promu administrativement. Voilà, donc pour AS Ajaccio aussi, ils vont devoir montrer des fonds, hein, de l'argent. Du côté de Martigues, hein, qui est en Ligue 2 cette saison, eux pourraient finir en National 2, hein, donc un peu à l'image de Bordeaux. Martigues serait rétrogradé en National 2 et même risque le dépôt de bilan. Là aussi, il y a de gros problèmes, gros manque d'argent du côté de Martigues. Le club a raté son passage devant la DNCG et risque en première instance une descente en N2. Parce que des fois, tu peux descendre d'une division, mais des fois, tu peux même descendre de 2-3 divisions. En dessous, donc là pour Martigues ça peut être ça, un peu à l'image aussi de Bordeaux qui devait jouer en Ligue 2 saison dernière, puis ils sont en N2, hein, ils sont descendus en 4ème division française, donc voilà pour Martigues, hein, ça peut être la même chose. Hein. Donc pour Nîmes c'est catastrophique, donc officiel le Nîmes Olympique a été exclu des compétitions nationales par la DNCG alors qu'il évoluait encore en Ligue 1 en 2021, hein, il y a 4 ans. Le club devrait finir en R1 la saison prochaine. R1 c'est Régional 1, c'est même plus du national, c'est de la régionale, donc voilà c'est terrible. Hein. Voilà c'est ce président, je me souviens plus de son nom là, que les supporters de Nîmes ne veulent plus du tout voir parce qu'il a mis totalement le club hein, dans le rouge total. Et concernant des clubs où ils attendaient le passage de la DNCG, s'ils pouvaient monter en national, par exemple, comme Fleury, une équipe dans l'Essonne. Hein. Donc le Fleury 91 hein, évoluera bien en N1 la saison prochaine. La DNCG valide la montée du club parce que des fois, il y a des clubs qui peuvent monter, mais il faut attendre aussi pour voir si la DNCG donne son OK. Pas de souci, hein. Donc ce club de Fleury, les gars, évoluera en National 1 la saison prochaine. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, par rapport à la DNCG. Il y a encore plein d'autres clubs hein, qui doivent y passer là dans les prochains jours. Voilà. On continue, on va parler maintenant un peu mercato. Et on commence tout d'abord avec Nico Williams. Hein. Bon, lui, on en parle quand même depuis pas mal de fois comme ces derniers jours. Et Nico Williams a annoncé à Bilbao qu'il veut partir pour rejoindre le Barça. Bon, ça maintenant on sait là depuis une semaine qu'il a fait son choix, rejoindre le FC Barcelone. Le Barça travaille pour concrétiser son arrivée. Donc Nico Williams prépare une vidéo d'adieu à l'Athletic Bilbao avec son équipe média. Alors, un message d'adieu pour annoncer en gros son départ tout simplement de Bilbao, certainement après pour aller du côté du FC Barcelone. J'ai pu voir que le Barça aimerait payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros donc le 1er juillet prochain. Donc pourquoi pas maintenant
parce qu'en gros, n'oubliez pas qu'une saison, ça dure jusqu'au 30 juin administrativement. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient payer cette somme-là, le Barça, pour la saison prochaine, à partir du 1er juillet, parce qu'à partir du 1er juillet, ça compte pour la saison prochaine en gros. Donc voilà en gros pourquoi le Barça attendra au moins début juillet pour lever la clause bien sûr de Nico Williams. Donc voilà, Williams sera un joueur du Barça. Il fera même la pré-saison avec les Blaugrana. N'oubliez pas que la pré-saison du côté du FC Barcelone commence le 13 juillet prochain, à peu près 3 semaines. Donc Nico Williams devrait être là du côté du FC Barcelone. Et toujours tiens, avec le Barça, s'en met déjà plein les poches cet été. Regardez différentes ventes qu'ils ont pu faire. Todibo, donc vendu à West Ham, ne pas que Todibo, le Barça l'avait vendu à Nice, avec un pourcentage à la revente, et Nice du coup l'a vendu à West Ham, et du coup le Barça récupère quand même 8,5 millions d'euros sur Todibo, donc il y a 6 millions d'euros sur Valé, après il y a différentes sommes. Voilà le salaire de l'anglais aussi qui a été économisé vu qu'ils ont résilié son contrat pour qu'il rejoigne Bilbao, non c'est pas Bilbao, plutôt l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'argent récupéré, ça c'est bien. Le Barça va récupérer aussi de l'argent en cas de transfert de Mingueza, de Marmol, d'Abdé ou même de Francisco Trincao, des joueurs également qui appartiennent au FC Barcelone, qui sont prêtés à d'autres équipes européennes. Et le Barça va aussi économiser le gros salaire d'Ansu Fati, qui est actuellement le 3e joueur le mieux payé du côté du Barça, derrière celui de Lewandowski et de Frenkie de Jong numéro 2. Et à lui, après, je crois que c'est Lamine Yamal avec son nouveau contrat qui est le 4e meilleur joueur mieux payé. Bon, bref, Fati Erwigo, il va bien être prêté à l'AS Monaco. Le prêt contiendra une option d'achat. L'Espagnol prolongera au Barça avant de partir. Voilà, donc tu peux le prolonger et le prêter, voilà, avec une option d'achat. Voilà, c'est imminent. On parle même que Fati passera vendredi sa visite médicale avec Monaco, voilà, après-demain, et peut-être dans la soirée, si tout est ok, il faut qu'il n'a pas de blessure, peut-être vendredi, voire peut-être le samedi ou dimanche, peu importe, ça sera officiel concernant Fati du côté de l'ASM. Et du côté toujours de cette équipe monégasque, on parle aussi beaucoup de Paul Pogba. Ça, on sait que c'est officiel, enfin c'est officiel Erwigo, quand c'est ça, c'est que ça va se faire. Paul Pogba va bien signer jusqu'en 2027 à Monaco. Et regardez, même pour vous dire, voilà pourquoi j'ai employé le mot officiel, parce que même Mbappé, les gars, regardez, Kylian Mbappé sur son compte Instagram en story, il a mis une photo de Pogba avec le maillot de Monaco. Donc voilà, c'est-à-dire que il officialise en gros l'arrivée de Paul Pogba dans son ancien club. Mbappé joue à Monaco bien sûr à l'époque. Donc voilà, Paul Pogba va arriver libre. Et dans l'environnement proche de Monaco, bon nombre de personnes doutent du retour en forme de Paul Pogba. Il y en a qui pensent en gros, n'oubliez pas qu'il a plus joué en match officiel depuis septembre 2023, il y a bientôt 2 ans. Il y a beaucoup qui disent en gros qu'il ne retrouvera jamais son niveau qu'il avait dans le passé. On ne sait pas, il a 32 ans, n'oubliez pas. Actuellement Paul Pogba, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Pogba et l'arrivée bientôt aussi d'Ansu Fati, l'équipe de Monaco la saison prochaine, ça peut être vraiment de la folie. Donc Fati, Pogba, Aklouche, il reste. Biret, Ben Seguir ou même Denis Zakaria. Un effectif 5 étoiles quand même pour cette équipe de l'AS Monaco. Si le coach actuellement Adi Hutter arrive, enfin s'il reste, arrive à faire une bonne formule avec tous ces joueurs-là, ça peut être vraiment pas mal pour cette équipe de l'ASM. Et pour revenir sur Pogba, donc il revient bien sûr certainement jouer en France. N'oublie pas qu'il était au Havre à l'époque. Pogba espère surtout participer à la Coupe du Monde, c'est son gros objectif, retrouver sa forme et jouer le mondial l'année prochaine avec l'équipe de France. Il compte bien se surpasser pour mériter sa place dans le groupe France. On continue avec une info également officielle, c'est Neymar qui prolonge avec Santos jusqu'en décembre 2025. Neymar, il est en fin de contrat. Le 30 juin, dans 5 jours, il est en fin de contrat. Et du coup, il prolonge jusqu'à décembre, jusqu'à la fin d'année civile. Là, il prolonge du côté de Santos. C'est lui qui l'a annoncé. Donc là où tout a commencé et où jamais ça va se finir. Voilà, il a annoncé ça hier soir. Bon, après, en décembre, peut-être il partira. Mais en tout cas, il prolonge jusqu'à la fin de la saison du côté de son club de Santos. N'oubliez pas que les saisons du côté du Brésil, les gars, ça dure jusqu'à décembre en gros. C'est pas comme nous en Europe où ça finit au mois de mai. Là-bas, ça finit en décembre. En gros, il finit la saison du côté de Santos. On continue avec un départ officiel du Paris Saint-Germain. C'est le jeune Yoram Zagué, défenseur droit de 19 ans qui joue très peu. Quand tu es en concurrence avec Hakimi, c'est compliqué de jouer. Bon, bref, il est prêté par le PSG avec option d'achat à Copenhague. On lui souhaite bonne chance. C'est vrai qu'on a déjà parlé il y a quelques jours qu'il allait certainement partir. Ça y est, c'est fait. Donc, bonne chance à Yoram Zagué. On continue avec d'autres infos. Noah Lang, les gars, d'accord avec Naples. Pourtant, ce joueur, il y a quelques semaines, était proche de Marseille. Enfin, il y avait des rumeurs et du coup, c'est plutôt du côté de Napoli qui devrait signer. Le club italien avance désormais vers des discussions finales avec son club pour boucler tout simplement le transfert du joueur néerlandais. Un autre joueur du PSV, c'est Johan Bakayoko. Et c'est l'OM qui s'intéresse. Maintenant, Marseille, plus trop sur Noah Lang, mais plutôt sur Bakayoko, le joueur du PSV très courtisé sur ce mercato. Et Marseille, les gars, est très intéressé par le joueur belge. Concernant Newcastle, a offert environ 52 millions d'euros
d'euros pour Anthony Elanga, attaquant suédois, offre refusée par Nottingham Forest qui n'a aucune intention de le vendre à Nottingham Forest. Il souhaite le conserver, mais Newcastle serait prêt à proposer une grosse somme d'argent pour faire venir l'ancien joueur de Manchester United. Concernant Moss Simon, c'est officiel. Donc il annonce son départ du FC Nantes après 6 années passées au club du côté des Canaries. Il a mis un message bien sûr, Moss Simon. Donc très bon joueur, un joueur très régulier lors des 6 années du côté du FC Nantes. Donc tout d'abord, voilà, il quitte son club, il annonce son départ et il va rejoindre maintenant sa nouvelle équipe, le Paris FC. On a parlé il y a quelques jours qu'il devrait rejoindre le Paris FC. Là, très prochainement, on parle d'un transfert aux alentours des 7 à 8 millions d'euros. Voilà, c'est imminent. Et toujours avec le Paris FC qui continue son plutôt bon mercato avec Moss Simon où c'est quasiment fait. Lui, c'est fait, les gars. C'est officiel, c'est Noah Sangui, un joueur né en 2007 qui Reims et qui signe au PFC. C'est la première recrue du promu cet été. Et ça va déboucher avec d'autres recrues avec lui, Moss Simon. Et aussi peut-être Chancel Mbamba, défenseur de l'OM qui a peu joué, enfin même pas joué cette saison. Il arrive en fin de contrat dans 5 jours. 5 jours, il peut enfin quitter Marseille. Et le Paris FC, les gars, serait très intéressé pour offrir un contrat au défenseur de la RDC, qui sera libre, jeudi, dans 5 jours. Concernant Darwin Nunez, donc Naples et Liverpool vont discuter de Darwin Nunez aujourd'hui. Donc des contacts directs sont prévus entre les deux clubs pour évoquer les conditions de transfert. Le joueur a déjà donné son feu vert pour rejoindre le Napoli, mais tout dépendra désormais des exigences financières de Liverpool. Combien va demander Liverpool pour vendre en gros Nunez? N'oubliez pas qu'il avait été acheté, je crois, au moins 80 millions d'euros à l'époque du côté du Benfica. Donc voilà, Liverpool, ils ne vont pas le vendre à 20 millions d'euros. Ils perdent 60 dans l'opération, bien sûr. Ils vont essayer de le vendre maximum. Bon, ils ne leur vendront jamais 80. Naples n'acceptera jamais de payer 80 pour un Nunez. Mais voilà, concernant la situation du joueur, il pourrait quitter, bien sûr, les Reds. Et pour le remplacer, Hugo Ekitike. Liverpool s'intéresse à Hugo Ekitike avec le possible départ de Darwin Nunez à Naples. Les Reds cherchent à le remplacer. Les Anglais estiment avoir de fortes chances de recruter l'attaquant français, même si Manchester United et Chelsea sont toujours dans la course concernant Hugo Ekitike qui devrait bien quitter l'équipe de Francfort. On va parler de Jonathan David. Et la Juventus Turin veut concurrencer Naples. C'est que Naples, ils sont sur pas mal de coups. Donc on parle de David, on parle également de Darwin Nunez, on parlait aussi avant les gars c'était qui de Noah Lang, bien sûr. Voilà, n'oubliez pas que De Bruyne a rejoint aussi l'équipe de Naples. Il y a Sancho également qui est convoité par le Napoli. Ça peut être pas mal. Bon bref, Jonathan David qui est en fin de contrat dans 5 jours. Le 1er juillet, les gars, il peut signer où il veut gratuitement, David. Donc la Juve et Naples, très intéressés par l'attaquant pour l'instant, toujours lillois. Tiens, toujours avec Naples, donc voilà, Fenerbahçe et le Napoli se renseignent sur Jadon Sancho. Manchester en demande environ 30 millions d'euros. Cette saison, il a été prêté à Chelsea. Chelsea ne va pas le conserver, il va revenir à Manchester et il devrait être vendu. Jadon Sancho. Concernant Lucas Chevalier dans le viseur de Newcastle, déjà suivi par le PSG Aston Villa, le gardien du LOSC attire aussi l'attention du club anglais. Je pense que ça va être très compliqué pour Lille de conserver sur ce mercato Lucas Chevalier, convoité quand même par pas mal de grands clubs. Donc on verra, et Newcastle rentre dans la course concernant le jeune gardien français. Et Rigo concernant Djumaba, 19 ans, est prêté par Manchester City à l'OGC Nice. Donc cette saison il était prêté à Lens. Souvenez-vous, il avait été dans l'accord concernant Kusanov. En janvier dernier, il avait quitté Lens pour rejoindre City. Du coup, City avait prêté un joueur. Ce jour-là, il avait prêté à Lens jusqu'à la fin de saison. Et du coup, il va de nouveau être prêté, ce genre du Maba, mais cette fois-ci à Nice. Accord verbal conclu pour que le défenseur rejoigne les Aiglons en prêt. Donc Lyon et Nice étaient intéressés par Bas. Mais ce dernier a finalement opté plutôt pour Nice que l'Olympique lyonnais, qui sera peut-être en Ligue 2 la saison prochaine. Luis Enrique se confie sur sa fin d'aventure avec l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que c'est officiel, il a rejoint l'Inter Milan. Il a même joué la Coupe du Monde des clubs quelques minutes avec son nouveau club. Il a dit si 2 heures m'a changé ou si j'ai changé moi, un peu les deux. Je suis revenu du Brésil parce qu'il avait été prêté par l'OM, où il ne satisfaisait pas, à Flamengo, où il a fait vraiment un bon prêt. Il est revenu à Marseille, là, il a été métamorphosé. Il a dit je suis revenu du Brésil avec plus d'expérience et de confiance. Et lui m'a donné un soutien total qui m'a fait beaucoup grandir en parlant de 2 heures. Donc les 24 millions d'euros de son transfert à l'Inter Milan ne me font pas peur. Je sais que je dois prendre des responsabilités. On lui souhaite bonne chance du côté de l'équipe de l'Inter Milan. On continue, on va parler de l'USL Dunkerque, dévoile son nouveau logo. Donc l'ancien logo, c'est celui de droite. Voilà. Et le nouveau, c'est celui-là avec le dauphin en plein milieu. C'est vrai que je trouve plus stylé le nouveau que l'ancien. Voilà. Et l'équipe aussi de Boulogne, qui est pas très loin de Dunkerque, dévoile aussi son nouveau logo. L'ancien, c'est celui de droite, un peu à l'ancienne. Et le nouveau, c'est celui qui est en rond là. Voilà, changement de logo pour ces deux clubs du nord de la France. Et on finit aujourd'hui, juste avec quelques infos concernant le prochain
jeu FIFA, le FC 26 qui sortira prochainement. Et tout d'abord, c'est Jude Bellingham qui sera sur la jaquette de FC 26. C'est pas encore officiel, mais bon, quand voilà, ça fuite comme ça, c'est que ça devrait être ça. Donc voilà, Bellingham sera sur cette jaquette. Et concernant des joueurs qui devraient être présents sur IFC 26 en tant qu'icône, donc en tant que légende, donc des joueurs vont apparaître comme Zlatan Ibrahimovic sera en tant que légende la saison, enfin lors du prochain FIFA. Toni Kroos, Marcelo, Iniesta et Totti seront également légende dans le prochain opus. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain jeudi, beaucoup de matchs encore à parler, gros programme foot vous savez. Aujourd'hui allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.